Place à la santé avec le docteur Kirzek. On va parler d'une infection, hélas, répandue, qui, je crois, fait mal. C'est le zona. Docteur, vous nous rappelez ce que c'est? Et on est d'accord, ça ne s'attrape pas, le zona? Non, on n'attrape pas le zona parce qu'on l'a tous en nous. En fait, le zona, c'est le virus de la varicelle. D'ailleurs, le virus s'appelle VZV, varicelle zona virus. Donc, on a tous fait, quand on était gamin, une varicelle. En tout cas, plus de 90% des adultes ont déjà eu la varicelle. La varicelle, les petits boutons un peu partout, etc. Et le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Il disparaît pas du corps, il se met dans des ganglions au niveau de la moelle épinière. Il s'endort. Dans la colonne, il s'endort, il y a des petits ganglions, vous savez, il y a la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière, il y a des petits ganglions rachidiens, et de là partent les nerfs pour aller irradier un peu dans tout le corps. Et bien ces petits ganglions, le virus du zona, le VZV, va s'endormir. Vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce qu'il se réveille, etc. Chez 20% d'entre nous, souvent après 50 ans, il va se réveiller pour différentes raisons. Et c'est ça qui fait qu'on a le zona qui se réveille. Alors on dit, j'ai attrapé un zona, on ne l'a pas vraiment attrapé. En fait, il s'est réactivé à l'intérieur du corps. Mais alors, pourquoi se réactive-t-il? Bonne question. Mystérieuse, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs, la baisse de l'immunité par exemple, c'est le système immunitaire, il est là, il contrôle le virus. Quand le système immunitaire relâche un peu la garde, le virus va se réactiver, donc une baisse d'immunité liée à un stress, liée à une fatigue, liée à l'âge. On sait que le système immunitaire, il y a ce qu'on appelle une immunosénescence. Plus on vieillit, plus on vieillit du système immunitaire, moins il est performant aussi. Certains traitements, une maladie, il y a des maladies plus ou moins graves, mais tout ça, ça affaiblit ou en tout cas, ça va détourner le système immunitaire. Et puis, il y a des variations hormonales. Voilà pourquoi les femmes sont en première ligne. Il y a 60% des cas de zona, c'est plutôt les femmes par rapport aux messieurs. Et allez, ça et touche, encore, et voilà. Mais on dit, pardon. Le gros stress, ça déclenche quand même un choc. Oui. Moi, j'ai mon fils qui s'est fait attaquer. Et dans la rue, il s'est fait voler son téléphone, ses affaires. 6 heures après, il déclenchait un zona dans le dos. Alors oui, parce que le stress, ça augmente l'hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, on sait que plus on a du cortisol, moins on a de défense immunitaire. Donc c'est ça, on baisse la garde, finalement, le système immunitaire baisse la garde. Et chez les femmes, les variations hormonales de la grossesse, de la ménopause, même du cycle menstruel, tout ça, ce sont des variations d'hormones et des variations de l'immunité. Mais on dit aussi que si on a fait une toute petite varicelle dans l'enfance, ça peut donner des zonas plus forts. Est-ce que c'est une idée reçue? Non, alors on peut faire une petite varicelle, gros zona, grosse varicelle, petit zona. Non, mais vous avez jamais entendu ça? Si, c'est vrai, moi aussi j'entends. Il n'y a pas de lien particulier. Alors, contrairement à la varicelle où il y a des boutons un peu partout, le zona, en fait, ça commence par brûler, par picoter. On sent un peu dans un territoire. Ça suit le parcours du nerf, c'est ça? Et oui, parce que comme vous avez bien suivi, vous avez vu que le virus, il était endormi dans un ganglion rachidien à un niveau d'un étage de la moelle épinière. Et donc, du coup, quand il va se réactiver, il va coloniser le nerf. Et donc, ça fait une sensation de brûlure sur une bande. Alors, ça peut être une bande thoracique, devant. Alors, c'est toujours la moitié. C'est soit devant, soit derrière. Ça peut être au niveau du visage. La semaine dernière, j'ai eu une patiente qui avait des vésicules comme ça. Elle ne comprenait pas bien ce que c'était. Parce que c'est plein de... des petites ça cloques. fait des petites cloques pleines de virus, en fait. Exactement. Ça a commencé par brûler. Après, c'était rouge. Elle s'est dit, il fait froid. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attrapé froid à l'œil, etc. Et puis, il y a les petites cloques qui sont apparues. C'était un zona ophtalmique. Et puis, il y a toute une bande comme ça qui apparaît. Donc, ça brûle, ça pique. Et puis après, on a les petites lésions et il faut vraiment y penser, notamment quand c'est localisé. Donc, c'est pas grave en soi, apparemment, mais c'est des semaines de galère. Ça brûle, ça gratouille, c'est horrible. Oui, et quand ça picote, quand ça brûle, quand ça commence à démanger, etc., on n'attend pas, on va voir son médecin. Déjà, on n'essaie pas de gratter, on met pas des pommades, on met pas des pommades en automédication, parce qu'il faut surtout pas mettre de cortisone sur un zona. Des rétroviraux qu'on donne? Par exemple, il faut donner des antiviraux. Et c'est les antiviraux mis le plus tôt possible qui vont prévenir les douleurs après le zona. Ces fameuses douleurs post-zostériennes qui peuvent durer pendant des semaines, ça peut être un cauchemar, ou pendant des mois. Ces douleurs, elles font très très mal, c'est des douleurs neurologiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin. Et pour les plus de 65 ans, pour les adultes plus de 65 ans, il est fortement recommandé. Et même si vous avez déjà eu un zona, ça n'empêche pas. Et après, une fois que vous êtes vacciné, c'est bon, vous êtes protégé. Mais il s'appelle comment le vaccin? Et puis le Shingrix, par exemple. Et sinon, les adultes âgés de 18 ans, immunodéprimés, peuvent être aussi dans les indications de cette vaccination. Et même si vous avez déjà eu, parce qu'il y avait un ancien vaccin, donc même si vous avez eu déjà l'ancien vaccin, il y a le nouveau, donc ça vaut le coup d'en parler à votre médecin. Merci, docteur.